Bonjour à tous et à toutes, nous sommes très contents de retrouver cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une suite de vidéos. On vous avait fait une première vidéo sur le capteur Sibyonix qu'on mettra par là, par ici. On vous avait montré comment le capteur se posait, comment il s'utilisait, etc., etc. Et Anne, on lui avait laissé un petit temps d'utilisation pour vous donner un avis. Et du coup dans cette vidéo on revient avec l'avis sur le capteur Sibyonix. Pas vu la vidéo, déjà on vous invite à aller la regarder, on va vous mettre le lien ici, comme je sais que c'est Elise qui fait le montage, je mets mes doigts un peu partout, comme ça elle va pouvoir le mettre où elle veut. Voilà, donc vous pouvez aller regarder la vidéo. Et pour les petits rappels, on va juste vous rappeler quelques caractéristiques. Alors c'est un capteur qui n'est pas encore remboursé en France, il a le marquage CE, donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter directement sur leur site internet, il est disponible. C'est un capteur qui est asiatique, mais je sais plus de quel pays exactement il vient, et vous pouvez, bon du coup, l'acheter sur leur site internet. La petite particularité, c'était qu'il tenait 14 jours, donc autant que le freestyle libre, et qu'il avait une fiabilité équivalente à celui du Dexcom G6. Et on avait vu qu'au niveau du poids, il était relativement léger, et c'est pour ça qu'on avait envie de le tester pour voir si vraiment toutes ces indications, elles étaient vraiment respectées sur l'utilisation du quotidien. Et également aussi pour rappeler que cet avis, il est vraiment éclairé et sincère, dans le sens où on nous a proposé un contrat pour donner notre avis sur le produit, on l'a refusé parce qu'il y avait des clauses qui nous plaisaient pas, il fallait qu'on dise que des trucs positifs, donc on n'a pas voulu faire ça. Vous savez que nous on a vraiment envie de vous donner notre avis très clair sur chaque produit qu'on teste. Donc là notre avis il est clair, éclairé, et on n'a aucun contrat, on a acheté le produit nous-mêmes sur internet, donc on va pouvoir vous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Alors d'abord concernant la fiabilité, c'est vraiment la première chose qu'on a testé parce que c'est ce qui semble quand même important dans le quotidien. Et c'est vrai que moi je l'ai porté en même temps que le Dexcom G6 et le Sibyonix, j'ai porté les deux en même temps. Je les ai mis à peu près en même temps parce que vous savez que le Dexcom G6 le premier jour il est moyennement fiable, il se met un petit peu en route, il faut faire attention. Le Sibyonix je sais pas trop, mais en tout cas sur les jours suivants j'ai remarqué que la fiabilité était quand même plutôt bonne. J'ai comparé avec un dextro capillaire, le Dexcom G6 et le Sibyonix, et les trois avaient à peu près un résultat équivalent. En tout cas Sibyonix, Dexcom G6, ils avaient un résultat plutôt équivalent. Après comparé au dextro, il y a toujours une petite différence, on le sait, c'est normal, parce que les capteurs, vous savez qu'ils prennent une glycémie un petit peu en avance ou en retard, enfin voilà, pas au même moment que le capillaire, mais la fiabilité était quand même plutôt bonne. Donc sur ce point là, moi je trouve que c'est plutôt positif. En tout cas sur l'utilisation que j'en ai fait pendant 14 jours, j'ai pas eu de gros écarts de glycémie. Concernant maintenant le maintien du capteur et les effets sur la peau, la colle, etc., tout ce qui concerne le collant du capteur, il faut savoir que nous on n'est pas sujette à faire des allergies déjà, donc que ce soit au freestyle, au Dexcom ou aux autres capteurs, même aux pompes, on ne fait pas de grosses allergies, on n'a jamais eu besoin d'utiliser des produits pour les allergies et tout ça, donc on peut pas faire de vrais retours sur ça. En tout cas c'est un capteur qui avait les mêmes effets sur la peau que les autres, donc pour nous en tout cas c'est concluant, on va dire qu'il n'y a pas trop de différence, mais en effet il faudrait tester ça sur des gens qui font des allergies. Peut-être que ce capteur fait moins d'allergies, mais ça on peut pas vous le dire parce qu'on l'a pas testé. Et par contre après pour tout ce qui est adhérence, on l'a testé, c'était l'hiver quand même, enfin l'automne, donc il faisait pas très chaud chez nous. Anne l'a testé en faisant du sport, et en tout cas sur l'activité physique avec la transpiration, il tient plutôt bien, normal, oui. Quoi. Il a tenu toute la durée toute sa durée quoi, avec l'activité physique, la transpiration et tout. Donc au niveau de l'adhérence, on peut dire qu'il tient aussi bien que les autres capteurs, sachant que pareil, nous on n'a pas de gros soucis d'adhérence de capteur quand on va faire du sport, les trucs qui se décollent, ou la piscine par exemple, les trucs qui se décollent pas en 2 secondes, donc on n'a pas des gros soucis comme ça, mais en tout cas on trouve qu'il est équivalent aux autres en termes de collant et d'adhérence. Concernant l'utilisation de l'application, donc j'ai pu le tester pendant 14 jours, donc j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce que je pouvais modifier, les avantages, les inconvénients par rapport aux autres capteurs. Alors déjà j'ai remarqué que l'application était quand même facile à utiliser, elle était en français donc ça c'était quand même bien, et j'ai du coup plusieurs caractéristiques que je peux modifier, notamment les alarmes. On sait que c'est important. Il y a 4 types d'alarmes. Il y a l'alarme glycémie très basse, ou ils appellent ça urgence alerte, glycémie basse, glycémie haute, et perte de lien avec le capteur, voilà, perte de connexion, voilà. Donc il y a ces 4 alarmes là qu'on peut modifier. Il y a aussi un petit bouton sur lequel on peut appuyer qui dit que ça sonnera même si le téléphone est en silencieux. Ça peut être intéressant, voilà, quand on est en réunion ou quand on dort la nuit, des fois on met son téléphone en silencieux, ça peut être bien d'avoir cette
cette petite encoche cochée, voilà c'est bien. Et j'ai vu également dans l'application qu'on pouvait connecter une montre qui s'appelle Sea-Watch. Alors j'ai posé la question parce que j'ai regardé sur internet ce que c'était Sea-Watch et j'ai rien trouvé à ce niveau là. Et en fait j'ai demandé directement à l'entreprise, ils m'ont dit que Sea-Watch c'était une montre qu'ils allaient sortir du laboratoire Sibionic. Ils vont sortir une montre qui s'appelle Sea-Watch qu'on va pouvoir connecter avec le capteur. Donc bon, en soi on trouve pas hyper intéressant d'acheter une montre que pour son capteur. Si on a quand même la glycémie et qu'on peut contrôler sur la montre, ça peut être intéressant, mais bon, on verra, peut-être qu'on l'achètera au moment où ça sortira, on verra, on pourra le tester. Ils nous ont dit également qu'on pouvait connecter l'Apple Watch avec le capteur. Malheureusement sur l'Apple Watch, moi j'ai pas trouvé l'application Sibionic, donc je sais pas si c'est mon Apple Watch qui est comme ça, qui est peut-être trop ancienne, je sais pas trop, mais en tout cas j'ai pas pu la connecter, donc à ce niveau là j'ai pas de test de fait. Donc voilà, l'application, pour moi elle n'a pas de réel grand intérêt par rapport aux autres applications de capteurs, le Dexcom et le Freestyle qu'on connaît bien. Voilà, il n'y a pas vraiment de surplus et de plus-value. Concernant maintenant la taille du capteur, vous l'avez vu sur la vidéo qu'on avait fait précédemment, le capteur est pas très gros, ça reste un petit capteur, un peu comme le Dexcom G6 pour vous donner un peu une idée de la taille, peut-être un peu plus gros qu'un Freestyle Libre 3, plus petit qu'un 2, voilà, entre les deux, bon voilà. On vous mettra ici une photo avec les capteurs de comparaison, le Dexcom, le Freestyle et le Sibionic, avec leurs dimensions ainsi que leur poids, comme ça vous verrez un petit peu. Et je crois qu'à la dernière vidéo on avait dit qu'il était très léger, c'est vrai que c'est un capteur qui est plus léger que les autres capteurs. Et on va terminer sur un dernier point qu'on a trouvé quand même relativement négatif, et c'est vraiment notre gros point négatif, c'est vraiment le côté un petit peu écolo. On trouve que dans le packaging du capteur il y a beaucoup de plastique, beaucoup de trucs à jeter qui servent à rien, donc voilà, on trouve ça dommage, surtout qu'en France on est vraiment dans une démarche d'écologie, RSE, voilà, pour limiter tout cet apport en plastique et éviter, bon après on peut le recycler, mais je veux dire éviter tout ce plastique inutile. Et c'est vrai qu'on était assez déçus de voir le packaging autant de plastique. Donc après c'est pas un pays européen, donc on se dit bon, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes démarches que nous au niveau de l'écologie, mais du coup voilà, on était un petit peu déçus et c'est vraiment notre gros point négatif sur ce capteur là. Voilà pour la vidéo de notre avis sur le Sibionic. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous déjà vous l'avez testé, si vous avez aussi un avis à nous donner sur le sujet, et si vous l'avez pas testé et que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. En tout cas pour conclure un peu sur tout ça, c'est un capteur qui est équivalent à des capteurs qu'on a en France ici qui sont remboursés déjà par la sécurité sociale, donc pour l'instant on voit pas vraiment de plus-value par rapport à tout ce qu'on trouve déjà sur le marché, mais ça reste quand même un autre choix de capteur, ça permet d'avoir plus de choix dans les capteurs, notamment voilà les personnes allergiques, s'ils sont allergiques à plusieurs capteurs et lui non, ça peut être quand même une bonne opportunité d'en porter un. Et après ça permet aussi d'autres évolutions de capteurs, c'est-à-dire que ce capteur existe aujourd'hui comme ça, mais l'entreprise peut aussi décider de faire évoluer le capteur avec des innovations qui n'existent peut-être pas sur des capteurs qui existent déjà aujourd'hui, voilà. Donc ça permet aussi d'avoir un peu plus de concurrence et donc plus d'évolution dans les différents capteurs. Donc voilà, c'est un capteur qui mériterait d'être un peu amélioré, on va dire ça comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. pour recevoir la notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.